Shalom Vacha, bonjour, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, bonne journée. Que Hachem vous donne une longue vie, qu'il rassemble ces brachot que vous recevez chaque jour. Même que c'est enregistré ces brachot, c'est des brachot qui vont vous faire l'effet. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de fois des gens qui m'appellent, me disent, Rabbi David, la bracha que j'ai reçue de vous par le matin avec le café, elle va voir Hachem, je la parole d'honneur. Ces brachot que je vous fais le matin, même que ces brachot-là, je les ai fait peut-être hier ou avant-hier ou la semaine dernière parce que j'enregistre, mais le jour que vous le recevez, ça fait de l'effet. Mettez ça dans la tête. Vous pouvez même dire, ça y est, tout va s'arranger. Voilà. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais raconter une belle histoire de Rabbi Haim Pinto. Une fois, vous savez très bien que Rabbi Haim Pinto, il avait la émouna et le bitachon en Hachem. Lui, il s'occupait toujours des pauvres et ramassait de l'argent pour les pauvres. C'était son métier, c'était comme ça. Et un soir, il est arrivé qu'il n'arrivait pas à dormir. Et puis, sa femme lui dit, Haïm, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Elle dit, je ne sais pas, j'arrive pas à dormir. Dis-moi, est-ce que tu as touché à mon portefeuille? Il a dit, oui, comme d'habitude, chaque soir, il y a un portefeuille, je prends ce que j'ai besoin pour l'achat pour demain. Elle dit alors, je suis désolé, ce soir, je n'avais pas d'argent pour moi. Ce qu'il y avait dans le portefeuille, c'était pour la tzedaka. Donc, je t'en prie, tu rends l'argent. Et demain, Dieu est grand. Demain, si Dieu veut, tu auras tout ce que tu veux. Tu auras même plus. Elle, elle ne se pose pas de questions. Elle connaît son mari. Elle connaît son mari, il sait ce qu'il fait. Elle sait que son mari, c'est un saint, c'est un tzaddik. Et ses paroles, c'est des paroles qui sont Kodesh Kodashim. Voilà, c'est une histoire qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que beaucoup de fois on a des problèmes de parnassa, et lorsqu'on a ces problèmes de parnassa, on n'arrive pas à dormir. On voit chez Rabbi Haim plutôt le contraire. Lorsqu'il n'avait pas d'argent, c'est là où il dormait. Et lorsqu'il avait l'argent, c'est là où il ne dormait pas. Si on lui touchait à cet argent. C'est quelque chose qu'on doit apprendre, combien on doit avoir l'imuna et le bitachon dans la Kadosh Baruch Hu. Il y avait une fois un rabbin qui s'appelait Rabbi Ezra Barzel. Une fois, il est monté dans un taxi. Et, et en Israël, et le chauffeur de taxi, chaque fois, il le regardait. Alors, Rabbi Ezra, il lui dit, hé, Nahag, chauffeur, mon cher ami, il n'y a pas comme vous, la connexion que vous avez avec Akadosh Baruch Hu. Parce que vous n'avez pas un travail fixe. Vous prenez le taxi et vous attendez des gens qui vous appellent, qui vous lèvent les mains. Taxi, monite. Et tant que vous ne voyez pas cette main levée, voilà, vous priez Hachem. Vous avez tout. Ça veut dire que il y a des gens qui sont pauvres qui n'ont pas de chance. Là où ils arrivent, il n'y a personne. Donc déjà, ils arrivent un peu en retard et déjà il y a un taxi qui est arrivé, il a pris le voyageur. Donc ça veut dire que vous êtes tout le temps en contact avec Akadosh Baruch Hu. Le bitachon, quand Hachem vous apporte la panassa. Et je peux vous raconter mon histoire personnelle. Qu'une fois, j'étais au Maroc et je devais prendre, j'étais jeune homme encore. À cette époque, au Maroc, il n'y a pas, comment ça s'appelle, Uber ou appeler un taxi. Il n'y avait même pas de téléphone dans les maisons. Donc, il y avait des petits taxis rouges, mais ces petits taxis-là, ils vont pas à l'aéroport. C'est que pour la ville. Mais maintenant, les grands taxis, c'était des voitures blanches. Les grands, ceux-là, il faut espérer qu'un, il passe. Ou bien, il faut aller là où il se gare, là où il stationne et vous les prenez. Et parce que c'est pas des petits taxis, c'est des taxis qui te prennent de longues distances. Donc, moi, j'étais bien chargé.
J'ai dit que Hachem y fasse, qu'un taxi il arrive. Et voilà, mes amis, j'attends un quart d'heure, 20 minutes. Il n'y a pas que des petits taxis qui passent. Il n'y a pas un grand taxi. Et tous les petits taxis, ils s'arrêtent. Et c'est ça ce qui m'a énervé. Il n'y a que ce que vous voulez pas et c'est eux qui s'arrêtent. Et je leur dis à l'aéroport, ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Et j'ai dit à Hachem, aide-moi. Quand je vois allez. Et j'ai oublié de vous dire que la famille Knafo, chez qui j'étais, chez qui j'ai passé la semaine à Casablanca, ils m'ont dit, mais comment tu vas arriver? Parce qu'eux-mêmes, à cette époque, ils n'avaient pas de voiture. Comment vous allez arriver à l'aéroport? J'ai dit, si tu veux, je descends. J'étais lourd, j'avais des valises. J'ai dit, Hachem va m'envoyer, c'est comme ça. Heureusement qu'on a Hachem. Heureusement qu'on a un sur qui compter, oh là là. Alors, à un moment donné, je vois un taxi blanc qui s'arrête. Il s'arrête. Et puis, j'arrive vers lui. Et on me dit non, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui doit venir. Oh, j'étais déçu. Après 10 minutes, lui-même, le chauffeur, il sort. Il me dit, vous allez où? Je dis, je vais à l'aéroport. Il m'a dit, à la montée. Je dis, vous avez dit, vous attendez quelqu'un. Ce quelqu'un il n'est pas venu, je ne sais pas. Alors je lui dis, vous savez quoi? C'est Hachem qui vous a envoyé. Il me regarde, il me dit, je sais. Hachem m'a envoyé, je sais. Je lui dis, tu ne sais pas. Parce que c'est moi qui sais. Il me dit, comment vous savez? Je dis, parce que vous n'êtes pas venu pour moi, vous êtes venu pour un autre. Et moi, j'ai prié au bon Dieu qui m'envoie un grand taxi. Donc vous êtes venu. Il a fait un sourire. Il me dit, alors, je vous fais la moitié du prix. Je dis, non, c'est votre panassa. Merci beaucoup. C'est moi qui dois vous ajouter parce que vous avez attendu un quart d'heure. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que chez vous dans la santé et la joie. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو